Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yann Degnaud. Bonjour Yann. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Yann, direction Vincennes ce jeudi, le prix Guilux, une épreuve pour 7 à 10 ans sur 2700 mètres, grande piste, que des femelles. Un lot de qualité avec quelques petites inconnues. Quelques petites inconnues, quelques juments qui se prennent parfois pour des petites princesses encore un petit peu délicates mais qui ont montré de la qualité. Pas beaucoup de chevaux pour aller devant, donc on peut s'attendre peut-être à une course tactique. Elles se tiennent de près, c'est une belle course puisqu'il n'y a pas les 6 ans, il n'y a pas les mâles. Donc là aussi, c'est des quintets qu'on vise dans les entourages respectifs. Je suis assez, malgré tout, confiant avec mon prono. J'ai un gros regret que j'ai pas retenu, mais les 8 autres que j'ai, je pense qu'on a le quintet là-dedans. Eh ben, on va en parler, on va déjà écouter votre sélection, Yann, tout de suite. Allez, en tête, le numéro 3, c'est Vacat Monnaie, le 5, Utica Céloise, le 7, Ariel Bocco, le 12, Véad Vivier, le 8, Sarah Feritel, le 14, Ursa Major, et en fin de sélection, l'As Plusieurs Chronos, et le 10, Vénus de Bailly. Allez, on rebondit tout de suite sur votre favorite, le numéro 3, Vacat Monnaie. Irréprochable depuis le début de l'hiver, avec 3 victoires et un accessite en 4 sorties, et notamment un brillant succès, course référence, c'est le prix de Murat le 2 décembre dernier. Regardez la facilité avec laquelle Vacat Monnaie va s'imposer. Elle a brillé tout au long de l'hiver. Et ce qui est vraiment intéressant avec ses juments, c'est si vous regardez toutes ses sorties de l'hiver, elle n'a jamais de débouche-oreille, elle n'a jamais d'œillère, elle n'est jamais déférée des 4 pieds. Et on a l'impression que c'est une jument de... J'ai envie de dire une jument de groupe, une jument de classe avec qui ils ont pris leur temps. Alors elle a vraiment pas beaucoup de gains à 7 ans, c'est surprenant, mais je pense que c'est une jument qui est promise à un très bel avenir. On n'a toujours pas besoin des artifices dans ce genre de quintet plus, c'est l'une des moins riches, mais c'est de loin la plus douée. Elle peut attendre, elle peut aller devant. Je vois vraiment pas ce qu'on peut reprocher à cette Vacat Monnaie, elle n'est pas fautive, et je pense que c'est une jument qui... si on s'accélère un petit peu dans l'entourage, parce que malgré tout elle a 7 ans maintenant, on va pouvoir courir à un très très bon niveau, donc ça passe par une victoire dans un quintet comme ça, uniquement pour jument. C'est clair, base incontournable, on l'aura compris. Vous lui opposez le numéro 5, Utica Céloise, qui n'est jamais à l'abri d'une bêtise. Certes, maintenant, sage, elles vont à tel lot, JMB aux commandes, déféré des 4, attention. Ouais, ça sent bon. Alors là, c'est un petit jeu de chaises musicales, parce que JMB était le partenaire des Vodka du Vallon tout au long de l'hiver. Vodka du Vallon sera au départ de ce quintet plus. Jean-Michel Baudouin a dit, Jean-Mi, je vais te faire un cadeau, je vais te faire driver Utica Céloise cette fois-ci. La jument, elle touche pas terre à l'entraînement. L'autre jour, elle a fait la faute. On a vu qu'elle en retrait, elle a marché dessus. Une jument qui était entraînée auparavant par Jacques Bruno, qui a remporté un réclamé très facilement en début d'année. Elle est passée depuis dans les box de Jean-Michel Baudouin. C'est une jument que j'ai toujours aimée quand elle était chez Jacques Bruno. Il l'a rarement déférée. Jean-Michel Baudouin la défère à tous les voyages. Ça fait 2 fois que c'est la mire après sa disqualification. De François Lagadec, on passe à Jean-Michel Bazir. Je pense que Jean-Michel Baudouin a fait un beau cadeau à Jean-Michel Bazir. Elle a beaucoup de classe, mais comme il y a Vacat Monnaie dans cette course, j'ai pas pu la mettre devant, mais c'est les petits bruits qui circulent en ce moment sur les hippodromes de Vincennes. On est très chaud avec Utica Céloise. Bah voilà, on a un couplet caisse. Premier deuxième, le 3 et le 5. Derrière, un petit coup de poker, le 7, Ariel Bocco, qui s'est placé au niveau semi-classique à 4 ans en Scandinavie. Elle va découvrir Vincennes, ça vous fait pas peur? Ça me fait pas peur pour la simple et bonne raison qu'elle est confiée à Björn Goop, et Björn Goop maintenant a bien l'habitude des courses françaises. C'est vrai que ces chevaux-là sont pas trop habitués au départ volté, ce qui va être le cas. Maintenant en Scandinavie, en Suède, la tenue elle l'a, puisqu'elle a gagné sur 3140 mètres, elle a gagné sur 2600 mètres entre temps 14. Elle a des lignes à faire valoir, cette année elle a fait jeu égal avec Airfram, une jument que j'adore. Elle a battu Donadi Quattro, qu'on a vu avoir un excellent comportement cet hiver. Les lignes plaident en sa faveur, elle a 9 ans, elle débute en France avec un compte en banque assez chargé. On sait que les allocations sont faibles en Suède, donc c'est qu'elle a de la qualité, son entourage y compte, ses débuts en France, TFD4 directement. Généralement, le premier coup est souvent le coup de maître avec ses chevaux étrangers. Il n'y a pas les mâles, il n'y a pas les plus jeunes, donc je pense que c'est Ariel Bocco. Ce serait risqué de ne pas la retenir en 8. C'est clair. Le 12, Véa du Vivier, elle vaut beaucoup mieux que ses récentes prestations. Elle a des titres sur le parcours. Là aussi, on va la racheter, on ne va pas la sous-estimer. Ouais, elle vient de se montrer fautive dans le prix Hélène Johansson, le jour du prix d'Amérique. C'était Autostart, elle avait le 4 et elle a fait la faute en descendant. C'est quasiment impossible de remettre un cheval dans la descente au trot. Elle a des titres, vous l'avez dit, sur les parcours de tenue. Elle avait trotté 13-3 sur 2850 mètres petite piste. Elle avait trotté 13-5 sur les 2700 mètres de la grande piste. J'en parlais en préambule, il n'y a pas beaucoup de juments qui aiment aller de l'avant. Et elle, par contre, Véa du Vivier, c'est la tactique qu'on va employer. Avec Franck Ouvry qui la connaît parfaitement. C'est une jument qui n'a jamais le morceau. Si elle n'est pas attaquée dans la montée et jusqu'à l'entrée ligne droite, je pense qu'elle est capable d'aller très très loin dans cette épreuve. Son entraîneur a dit que c'était sa plus belle course de l'hiver. Donc je fais confiance à Stéphane Monnier qui l'a amené au mieux pour cette course. Allez, c'est la confiance. Le numéro 8, Sarah Feritel, je vais le prononcer comme ça, qui descend de catégorie. Elle a fait ses preuves par le passé sur la grande piste.
Plus pour une place que pour la gagne? Ouais, écoutez, c'est la confiance dans l'entourage de la famille Martens. Au début, je ne l'avais pas trop mis dans ma sélection, parce que c'est vrai qu'elle avait couru le Helen Johansson, mais bon, elle avait un mauvais numéro derrière Autostart, donc on ne va pas la juger là-dessus. Et c'est vrai que quand je me suis attardé sur ses plus récentes sorties, en effet, elle redescend nettement de catégorie. À chaque fois, elle a couru dans des super lots contre les mâles, contre les 6 ans. Elle n'a pas démérité, elle a des références, vous l'avez dit, sur les parcours de tenue. Et les frères Martens sont chauds, donc je l'ai quand même gardé dans ma sélection, même si elle m'a quand même un petit peu laissé sur ma faim ces derniers temps. Bon, on va voir justement, on va retrouver Christophe Martens que Christophe Meyer a rencontré. Il le dit, c'est la course visée. On l'écoute. Christophe Martens, Sarah Ferrital prenait part à une belle épreuve récemment. Qu'est-ce que vous pensez de sa course? Bon, elle partait deuxième ligne, 2100, il y avait des très bons chevaux dedans. Je trouve qu'elle courait pas mal. Maintenant, je pense que cette course est mieux, 2007, que des femelles. Donc, je pense qu'avec un bon parcours, elle peut terminer dans les 4 premiers. Ouais, parce qu'elle redescend de catégorie, c'est vraiment sa catégorie justement là. Ouais, c'est vrai qu'on en peut regarder cette course-là, donc on va essayer de bien faire. Je pense que c'est sa course de l'hiver. C'est annoncé, c'est sa course de l'hiver. Oui, voilà, bah écoutez, on va faire confiance à son mentor qui a dû l'amener au mieux donc pour sa course de l'hiver. C'est clair, on s'en méfie. Un petit bonus, on va retrouver Bruno Bourgoin, que Christophe Meyer a rencontré, qui présente le numéro 10, Vénus de Bailly, que vous avez placé en 8 dans votre sélection. On l'écoute. Bruno Bourgoin, Vénus de Bailly, prenait part au prix Helen Johansson dernièrement. Qu'est-ce que vous pensez de cette tentative? La jument court bien, voilà, après 2100 mètres, pas du tout sa tasse de thé, mauvais parcours, course à effacer. Bon là, 2007. À 2007, elle a réalisé des très bonnes performances depuis le début du meeting. La jument au travail paraît très bien, maintenant on est en forme. On est en forme. Bon, la jument, elle a sa place à l'arrivée, mais c'est vrai que l'entraînement est. Ouais, l'écurie marche un petit peu moins bien. On aurait pu voir Jean-Michel Bazir dessus. Il est sur Utica Céloise. Maintenant, en remplaçant, on a Eric Raffin, donc c'est quand même pas mal. C'est vrai que l'autre jour, dans le prix Helen Johansson, on va pas la connaître sur cette sortie parce qu'il y a eu un accrochage devant elle. Elle a été un petit peu malchanceuse. Et c'est vrai qu'auparavant, son début de meeting était exceptionnel. Plusieurs deuxièmes places dans des super chronos. Jument qui doit courir caché, mais si elle a le bon wagon, comme on dit, si elle a le bon parcours, qu'elle peut se faire ramener, oui, elle peut redorer son blason. Maintenant, peut-être plus les mises 8e, je la vois plus être 4-5e que lutter pour la victoire. C'est clair, on va s'en méfier tout de même. Merci Yann pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la 3e, je crois. S'appelle Au Fort de Mire. Elle portera le numéro 4, un cheval présenté par Christian Bijon, qui a raté son hiver. On peut le dire clairement, il n'a pas pris d'argent encore cet hiver. Et pourtant, il y a un an de cela, sur la cendrée parisienne, il était vraiment impressionnant. Il s'est imposé sur les 2007 de la grande piste en 1:12:8, qui ont fait le plus rapide sur le parcours. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Il est vraiment très bien à l'entraînement. Christian Bijon le sent vraiment revenu à un très bon niveau. Au Fort de Mire, l'hiver dernier, il luttait avec des chevaux qui ont maintenant 250-300 000 euros de gains. Là, c'est pas 180 000, je crois. Donc, pour moi, il est déclassé. Est-il revenu à son meilleur niveau? On va le savoir en piste, mais le fait d'être pieds nus pour la première fois, je pense que ça peut lui permettre de montrer son vrai visage. Et lui, c'est un drôle de cheval. C'est un drôle de cheval, c'est annoncé. On va vous faire confiance, Yann. Merci à tous pour toutes ces infos. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.